Salut les fénos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actu FC Barcelone, rapide tour de presse. Mais cette fois-ci, je ne vais pas parler de plusieurs dossiers, les gars. On va parler d'un seul dossier qui est tout frais, qui vient tout juste de tomber. C'est Ángel Di María du côté de la Catalogne. Juste avant ça, je t'invite à t'abonner pour suivre toute l'actualité du FC Barcelone. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui likeront. Vraiment, grand merci à vous. Sans plus tarder, on est parti pour parler d'Ángel Di María, dire si c'est une bonne recrue ou pas, et bien évidemment prendre vos avis dans les commentaires pour voir un peu ce que vous avez à dire vous sur ce dossier-là et en discuter dans les commentaires, les gars. On commence par cette info. Ángel Di María aurait dit oui pour rejoindre le FC Barcelone. Apparemment, c'est fait, les gars. Il aurait dit oui, Ángel Di María, pour rejoindre le FC Barcelone. Et je sais que nous, les fans des Catalans, les gars, ça va beaucoup nous séparer, ce dossier. Je pense que ça va nous séparer énormément. Il y a 50% qui vont dire oui pour Di María. Il y a 50 autres pourcents qui diront non, il est vieux, il est plus régulier, il n'est plus super régulier depuis 2 ans maintenant, 2 saisons et demie. C'est plus le grand Ángel Di María. Il y en a qui diront non pour ça. Il y en a qui diront non parce qu'il a joué au Real Madrid, les gars, club rival du FC Barcelone depuis toujours. Donc ils diront non pour cette raison-là. Moi, personnellement, bien évidemment, durant la vidéo, je vais vous donner mon avis. Je compte sur vous aussi pour me donner le vôtre, les gars. On va voir juste une petite info. Comme ça, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Bien comme il faut, avec toutes les infos possibles. Regardez, les gars. Di María ne souhaite que 1 an de contrat. Il ne veut que 1 an de contrat, pas plus, les gars. C'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans blindés comme pendant avec Bartomeu, sous l'ère Bartomeu, où on donnait des contrats à des Braithwaite pour 4 ans avec des salaires incroyables. Là, non, les gars, c'est juste pour une saison. Alors, mon avis sur le dossier. Personnellement, ça va être simple. Je pense que je fais partie de la catégorie des personnes qui vont dire oui parce qu'ils n'ont pas totalement le choix, les gars. On doit prendre Lewandowski. Il y en a qui parlent d'un Bernardo Silva. Il y en a qui parlent d'un Koulibaly, d'un Koundé, d'un peut-être Rafinha. Il y a beaucoup de dossiers, les gars. Il y a énormément de joueurs à soi-disant acheter, même si rien n'est encore fait. Donc, si tu as autant de joueurs à acheter, un joueur comme Di María qui arriverait gratuitement, pour moi, ça se tente. Surtout que c'est pour qu'une saison. Et j'avais fait une vidéo, c'était quand? C'était hier. Bah ouais, hier, c'est encore tout frais. J'ai fait une vidéo sur Mohamed Salah qui arriverait gratuitement en 2023. Et pendant cette vidéo, je vous expliquais comment se fait-il que Mohamed Salah arriverait gratuit en 2023, mais que d'un côté, le FC Barcelone veut signer Rafinha. On sait que Leeds demande 60 millions pour Rafinha. C'est pas logique. Le FC Barcelone ne va pas acheter 60, ne va pas donner 60 millions à Leeds pour récupérer Rafinha. Pour qu'une saison après, ils vont ramener Salah et Rafinha va sur le banc. Ils ne vont pas mettre un joueur de 60 millions qu'ils ont acheté pour miser sur l'avenir. Ils vont le mettre sur le banc au profit de Salah qui viendrait de Liverpool. Je trouvais ça pas logique. Je vous disais, c'est pas normal. Donc le Barça va peut-être jouer avec Abdé en attendant que Salah vienne. Ils vont peut-être faire monter Abdé en équipe A. Et là, aujourd'hui, il y a ça qui est sorti, les gars. Dans la presse, c'est Di María qui aurait dit oui au Barça. Et pour moi, c'est un peu plus cohérent. Di María, certes, c'est pas le plus régulier. Certes, il est âgé, mais il ne demande que 1 an de contrat. Ce 1 an de contrat pourrait laisser place à un Salah qui viendra en 2023. C'est de là que moi, je vois quelque chose de cohérent quand même dans ce dossier. Les gars, Di María qui ne jouerait qu'une saison. Après, ça va être compliqué de miser sur lui. Quand il y aura des matchs d'intensité énormes en Ligue des Champions, même si pour ceux qui regardent quelques matchs du Paris Saint-Germain, personnellement, à chaque fois que j'en regarde quelques-uns, je vois Di María, il se donne tout le temps à fond, il se déchire. Parfois, il fait pas bien non plus, mais il se déchire quand même sur le terrain, il se donne à fond, il a la grinta. De toute façon, c'est quasi tous les Sud-Américains qui ont cette grinta en eux, et ça fait plaisir. Peut-être qu'il aura le goût, l'envie d'un nouveau challenge du côté de la Catalogne, se dire je vais relever le club, je vais tout donner, ce sera un nouveau challenge. Avant de finir ma carrière, je finis sur un bon point, je laisserai un bon souvenir de moi, celui qui est venu et qui a quand même été annoncé fini par tout le monde, parce qu'on va pas se mentir, Di María, il a annoncé fini par quasiment tout le monde. Je vais leur, entre guillemets, il va faire fermer des bouches, quoi, entre guillemets. Avant d'arrêter sa carrière, il fera fermer des bouches avec une nouvelle expérience du côté du FC Barcelone en Ligue des Champions et en Liga. Personnellement, pour moi, les gars, le FC Barcelone, ils ont des problèmes financiers et on n'est pas en mesure de faire les princesses et de dire non, on veut pas de lui, il est vieux, non, il n'est pas régulier, etc. Même pour la rotation, c'est toujours bon, les gars. Juste on le prend pour être sur le banc et qu'il rentre en fin de match ou quoi, ça peut toujours être super intéressant pour la profondeur de banc. Moi, personnellement, je vois d'un bon oeil un contrat de 1 an de Di María au FC Barcelone. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'il a joué dans le club rival qui est le Real Madrid, etc. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas en mesure de faire les princesses, de dire on veut Salah à 80 millions, on veut lui à 100 millions, on veut lui à 150 millions. On peut remercier Bartomeu de nous avoir fait couler le club à ce point-là, au point où on est dépité et qu'on peut prendre n'importe qui, les gars. Demain, on va nous dire, il y a lui qui est fini, il y a Wayne Rooney qui veut revenir jouer au ballon, on va le prendre, il y a Tochi qui revient jouer au ballon, on va le prendre. Franchement, on a un point compliqué, mais c'est pas grave.
on se relèvera. Le FC Barcelone est un grand club et il le restera pour toujours. Et ça passe par là, par faire quelques sacrifices, ramener des joueurs qui sont annoncés finito. Moi, j'y crois perso. Franchement, si il signe à 100%, là, apparemment, il aurait dit oui. Mais si vraiment il y a une signature à 100% d'un an, j'ai quand même hâte de faire des débriefs sur le FC Barcelone avec Di Maria dans l'équipe et voir ce qu'il donne, voir ce qu'on va dire sur lui. Mais je pense que dans son ego, il va avoir l'envie de vaincre, l'envie d'aller chercher une dernière bonne expérience et tout. Moi, personnellement, j'ai bien envie de miser sur lui. Il arriverait librement, ça coûterait pas d'argent pour le club. On pourrait se concentrer plus sur Lewandowski, plus sur un défenseur comme Koulibaly, etc. Voilà, les gars, c'était mon avis sur ce dossier-là. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, oui, je veux Angel Di Maria avec, vous me dites pourquoi vous le voulez. Ou bien non, je ne veux pas Angel Di Maria et vous me dites pourquoi vous ne voulez pas d'Angel Di Maria. Et quelle serait l'alternative pour vous, les gars? Parce que Rafinha à 60 millions, ça fait cher quand même. Est-ce que le Barça va le faire? On ne sait toujours pas, mais ça fait quand même cher. Rafinha 60 millions, personnellement, je trouve le prix relativement élevé. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui like pour suivre les aventures du FC Barcelone. La nouvelle saison, on va la passer ensemble, les gars. On va débriefer les matchs ensemble et on espère être heureux ensemble. Je vous dis ciao tout le monde, les gars, et prenez soin de vous.